Hello les joyeux! Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui sont particulièrement impatientes? Qu'est-ce que je me suis reconnue là-dedans? J'étais une très très grande impatiente. Attendez, je vous brosse le tableau pour que vous puissiez voir si c'est vous ou pas vous, ce dont je parle. Euh, Tiens, transition de vie professionnelle. Vous êtes actuellement peut-être dans un job, alors salarié ou pas, peu importe, mais qui ne vous épanouit pas tout à fait, pas complètement en tout cas. Et vous aimeriez bien aller vers quelque chose qui soit un peu plus enthousiasmant. Alors il se trouve que voilà, vous avez trouvé peut-être une formation, une idée, une opportunité, tout d'un coup voilà, qui se présente à vous, une opportunité que vous avez suivie, vous êtes formé, vous avez posé des actions, et puis là il y a quelque chose qui monte, une certaine frustration, vous vous dites mais c'est pas possible, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai suivi le truc, j'ai suivi le processus, ça fonctionne pas, j'ai pas de résultat. Ça commence à m'agacer. On n'est pas loin de l'abandon hein, quand on en est là. En tout cas, ça, quand la frustration arrive, l'impatience se manifeste, on n'est pas loin de l'abandon. Et attention, danger, ce serait vraiment dommage parce que j'ai deux choses à vous proposer dans cette vidéo qui vont vous permettre littéralement de tromper votre impatience. Vous allez passer à autre chose, vous allez voir quelque chose de beaucoup plus grand. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, votre facilitatrice en transition de vie. Et dans ces micro-capsules, j'avais vraiment envie de vous proposer du contenu positif, du contenu joyeux, bien pour vous accompagner dans vos transitions et pour vous permettre d'être pleinement qui vous êtes vraiment. Alors si vous ne faites pas partie de ma communauté de joyeux en transition d'ailleurs, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour recevoir gratuitement le guide que j'ai écrit pour vous, donc le Ikigai, la joie d'être soi. C'est un concentré de valeurs qui va vous permettre de rassembler les bons éléments donc, à mettre dans votre Ikigai, vous savez, ce fameux outil qui permet de trouver votre raison d'être, ce pourquoi vous avez vraiment envie de vous lever le matin, de trouver alors peut-être votre job idéal, mais pas que. L'ikigai, vous allez voir dans ce document, je vous explique qu'il peut s'appliquer à tous les domaines de votre vie. Je vous invite à cliquer sur le lien en description. Et on va revenir donc du coup à cette impatience qui vous ronge peut-être certainement. Deux choses à faire, très simples. Déjà la première, c'est que si vous êtes impatient, si vous êtes impatiente, et ben, je suis désolée de vous le dire, c'est que vous n'en faites pas assez. Je répète. Oui, quitte à être désagréable, autant être désagréable deux fois. Vous n'en faites pas assez. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je ne suis pas du tout adepte, et je vais tempérer mes propos, je ne suis pas du tout adepte du go, 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 go. Non, je suis juste en train de vous dire que vous ne faites pas assez de choses qui vous mettent en joie et de choses pour lesquelles vous avez du talent, des compétences. Donc, reprenez votre projet. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous avez, au-delà de ce qu'on vous enseigne, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Mais ce truc qui part du trip, qui part du cœur, qui intuitivement comme ça, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous amuserait? Et puis peut-être vous dites, mais oui, mais ça n'a rien à voir avec mon projet, il y a bien des choses qui m'amusent, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Eh bien, soyez créatifs, essayez de voir, tiens, mais comment, qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais qui n'a rien à voir avec ce projet professionnel? C'est quoi fondamentalement qui me plaît? La créativité. Ok, comment je peux être créative dans mon projet professionnel? Et comment je peux donc faire plus de ce que j'aime pour lequel j'ai du talent et des compétences? Vous savez, quand on pratique quelque chose avec beaucoup de joie et qu'on vient solliciter justement ses talents, ses compétences, alors en se challengeant un petit peu, c'est-à-dire en essayant d'aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, on atteint souvent un état qu'on appelle l'état de flow. L'état de flow, vous savez, cet état où on ne veut pas lâcher l'affaire, quoi. C'est vraiment plaisant, c'est stimulant, et souvent on a une vraie perte on perd la notion du temps quand on est dans cet état-là. Mais pour ça, il faut faire des choses qui nous animent, quoi, qui nous font du bien, qui viennent nous chercher. Donc faites-en plus, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est soyez dans la gratitude. Alors je suis quotidiennement dans la gratitude pour tellement de choses, mais je dirais même en chaque instant. Mais là, je vais vous demander d'orienter votre gratitude vers votre projet actuel. C'est-à-dire que bien avant de voir se manifester le résultat de vos actions, remerciez, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà,
qui est en rapport justement avec le projet que vous avez. Remerciez peut-être pour les personnes ressources que vous allez peut-être solliciter et que vous avez déjà identifiées pour vous permettre d'avancer dans votre projet. Vous pouvez être dans la gratitude aussi pour ce qui est déjà, je dirais, matérialisé. Alors certes, c'est pas la finalité, mais vous avez certainement déjà des choses qui vous plaisent sur le domaine dans lequel vous êtes en train de travailler. Remerciez, remerciez et prenez conscience de tout ce que vous avez déjà. Ça ne peut qu'amplifier en fait ce que vous allez recevoir. Donc vous êtes impatient, impatiente, il y a de la frustration qui commence à monter. Stop! Qu'est-ce que je peux faire de plus qui me mette en joie et qui viennent finalement solliciter mes talents et mes compétences. Et et puis être dans la gratitude. Voilà, ces deux choses-là, je peux vous assurer que l'impatience, elle va fondre comme neige au soleil. Ça m'intéresserait de savoir en commentaire, dites-moi ce que vous avez décidé de faire de plus par rapport au projet dans lequel vous êtes engagé. J'ai vraiment hâte de vous lire et puis surtout de voir quel effet ça a eu sur votre impatience. Je vous embrasse et je vous dis à demain.